Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment je dessine un coffre au trésor avec deux points de fuite. Dans un premier temps déjà, je trace une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est ce qui sépare la terre du ciel. Puis de chaque côté de ma feuille de dessin, je trace un point de fuite, ce qui nous donne deux points de fuite. Et là, tout de suite, je trace ce qui sera en fait la grandeur vraiment de notre coffre au trésor, la hauteur. Et du haut et de ce bas de cette ligne que je viens de tracer, cette ligne verticale, je tire vers mes points de fuite, la partie gauche de notre coffre au trésor, et vers le point droit, la partie droite de notre coffre au trésor. Là, je décide aléatoirement ce que sera la grandeur de mon coffre. Vous voyez, je trace une deuxième ligne verticale à gauche et je trace ce qui sera la profondeur de notre coffre. Alors, c'est comme on veut. Ça, c'est des lignes que vous décidez. Si vous voulez un coffre carré, ben vous faites un coffre plutôt carré. Moi, j'ai fait un coffre plutôt rectangulaire. Et là, vu que je veux que le dessus de notre coffre soit ouvert, donc je trace vraiment le côté le plus étroit de la profondeur de notre coffre avec l'ouverture que je désire. Et à partir du bout de cette ligne, pareil que tout à l'heure, je vais vers le côté gauche à mon point de fuite gauche. Mais pour trouver d'où part l'autre ligne du couvercle de notre coffre, on est obligé de tracer ce qui nous manque en fait de notre coffre. Comme notre coffre n'est pas transparent, on va tracer en pointillé l'intérieur de notre coffre. Et pareillement, donc je pars des points qui me manquaient, je les fais en pointillé pour que vous voyez bien comme si c'était transparent, tous les points qui nous manquent, soit vers le point de fuite gauche, soit vers le point de fuite droit. Et comme vous pouvez voir, je réussis à refaire un cube, duquel je trouve donc la ligne qui nous manque au fond, et je sais que c'est de là, exactement de là, voilà, ici, que part l'autre montant du couvercle de notre coffre. Et donc je le trace de cette manière-là. Comme ça, on a le début du couvercle de notre coffre. Et maintenant, j'imagine que c'est un coffre légèrement arrondi sur le dessus. Donc je trace un demi-cercle. Et à partir du haut de notre demi-cercle, je viens vers notre point de fuite gauche pour tracer l'autre demi-cercle. Et là, on a notre coffre de tracé avec deux points de fuite. Très simplement, un cube et un couvercle. Je gomme donc ce qui ne me sert plus à rien, la partie qui était comme transparente. Voilà. Et là, je vais commencer à repasser sur mes traits et en même temps amener du détail à mon coffre. Donc, j'imagine que sur les quatre coffres, un peu comme les coffres au trésor de pirates à l'ancienne, il y avait des gros coins, des coins en cuivre qui protégeaient le coffre qui est en bois. Donc comme vous pouvez voir tout de suite, les coffres, les coins qui sont un tout petit peu loin là-haut sur la gauche sont beaucoup plus petits que les coins qu'on voit tout de suite devant nous. Puis là, je décide d'où je vais faire des planches de bois en fait, qui compose notre coffre, un coffre qui est composé de planches de bois puis de métal. En fait, un coffre, comme on a l'habitude de voir des coffres sur les îles au trésor ou dans tout ce qui est roman d'aventure. Donc des planches de bois, du métal qui brille. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Et tous les côtés de notre coffre, je fais des sortes de bandes de métal rivetées pour tenir le bois. Très simplement. Encore là, vous pouvez voir que celles qui sont plus loin, à gauche et à droite, sont plus petites que celles qui est devant nous. Des bandes métalliques rivetées, en fait, qui rajoutent pas mal de détails. C'est toujours intéressant. Puis là, je renforce en fait mon coffre avec des bandes très simples, en fait. Encore des bandes métalliques qui seront rivetées pour que tiennent les planches de bois. Et en même temps pour que notre dessin soit intéressant. Donc comme vous voyez, je leur fais un tout petit peu d'épaisseur
pour donner un peu de volume à tout ça, pour que ça ressorte. Pour que le dessin soit intéressant, il faut qu'il y ait beaucoup de zones ombrées. Une petite poignée, très simplement. Et puis là, l'endroit où il y aurait la grosse serrure, avec l'endroit où irait la clé. J'ai voulu faire le coffre légèrement ouvert pour qu'on puisse deviner qu'à l'intérieur, évidemment, il y a un trésor. Alors si je passe ce dessin ou si je passais ce dessin en couleur, eh ben, je ne ferai pas spécialement des pièces d'or, mais je ferai un éclat jaune et orange pour qu'on voit qu'à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose. Puis là, ben, je dessine légèrement l'intérieur de notre couvercle. Vous voyez que j'ai donné de l'épaisseur aussi, légèrement, au couvercle de notre coffre pour qu'on voit qu'il s'agit de véritables planches de bois. Et de la même façon que j'ai fait la partie du bas, ben, ce que je fais, c'est que aux endroits où il y avait des bandes de métal, ben, je regarde où tombe cet endroit et je fais des bandes de métal incurvées comme la forme du couvercle, très simplement. Et encore là, je viens leur donner de l'épaisseur pour que le dessin soit intéressant et qu'il y ait des volumes et des ombres un peu de partout. C'est ça qui rend toujours un dessin intéressant. J'ai fait donc des planches de bois, ici le côté. Donc pour l'arrondi, vous voyez, c'est pas compliqué, j'ai vraiment fait un arrondi en imaginant un petit peu, parce que même si on dessine tout en perspective, il y a quand même des parties qu'il faut imaginer. Le dessin, ça reste un plaisir avant tout. Et là, la partie qui viendra dans la fermeture à clé, en fait. Puis là, le bois, bah, très simplement, je fais des dessins de bois avec des nœuds de bois, des différences, un peu des nervures de bois, très simplement, juste pour que les spectateurs voient qu'il s'agit bien de planches de bois. On donne l'information et l'œil du spectateur fait le reste. Et entre chaque planche de bois, ben, je ferai un peu plus de noir pour qu'on voit bien que c'est différentes planches. Et là, je donne l'impression que notre coffre est posé et qu'il se réfléchit légèrement sur le sol. Donc là, notre dessin, notre esquisse est en place. J'efface les traits de crayon qui ne me servent plus à rien. Et maintenant, je vais repasser sur tout mon dessin avec un crayon feutre. C'est ça. Donc là, c'est l'étape où il ne faut pas se tromper, hein. On a notre esquisse en dessous. Et puis c'est là qu'on vient finaliser notre dessin. Comme vous pouvez remarquer, dans mon cas, j'ai pris un crayon feutre qui fait légèrement pinceau, c'est-à-dire que je peux avoir des traits très fins, mais si j'appuie un peu plus, j'aurai des traits un peu plus épais. Ça permet d'avoir le contrôle. Et puis voilà, je retrace tout ce que j'ai tracé en esquisse au crayon de papier, je repasse dessus et c'est le moment où on finalise quand même beaucoup notre dessin. C'est important de ne pas se tromper, donc il faut y aller tranquillement. La vidéo là, elle est légèrement accélérée pour pas qu'elle soit trop longue pour vous, mais dans la réalité, j'y vais doucement. Et les parties déjà qui sont à l'ombre, eh ben, je décide déjà de les mettre en noir. Il est toujours important de savoir d'où vient sa lumière. En fait, on décide de placer un point lumineux où on le voudra, et on sait qu'à l'opposé de ce point lumineux, ben, les zones seront à l'ombre. Comme je vous disais, entre chaque planche de bois, donc, je dessine bien une ligne noire pour qu'on voit qu'on a différentes planches de bois. Tous nos petits points qui seront en fait des rivets. Vous voyez les épaisseurs, en fait, les épaisseurs des bandes de métal, ben, tout de suite, je les mets en noir pour qu'on voit qu'il y a de l'épaisseur. Donc ici, notre poignée, qui serait une poignée vraiment simple, hein. Et puis le dessin du bois avec des nœuds de bois, des nervures, quelque chose le plus harmonieux possible, quoi. Il faut prendre du temps. Avant tout ça, c'est du plaisir et il faut prendre du temps, savourer son plaisir, quoi. L'important, c'est que ça ressemble autant que possible au coffre de trésor de votre imagination.
Dans mon cas, c'est ça. Quand j'imagine un coffre au trésor, c'est exactement ce que je suis en train de dessiner là. Alors on peut y aller de différentes manières. Moi, c'est sûr que par la suite, je le mettrai en couleur, mais il n'empêche que le fait de le repasser au crayon feutre, ça me permettra de gommer le crayon de papier et ça me permettra, au moment où je passerai ma couleur, de ne pas salir avec ma peinture l'éventuel crayon de papier qui pourrait y avoir en dessous. C'est uniquement pour ça que je le mets en couleur. Et le fait que je veuille que ça fasse un petit peu illustration graphique, un peu genre BD. Dans mon cas, je le passerai en couleur certainement à la gouache, mais enfin on pourrait le faire à l'aquarelle, à la peinture acrylique, à l'huile, au crayon de couleur, à toutes les manières de passer la couleur qu'on veut. Par contre, je laisse l'intérieur du couvercle du coffre. Lui, je ne vais pas le passer en feutre parce que je veux en fait faire un espèce d'éclat lumineux, jaune-orange. Mais si je mettais du feutre, on le verrait sous ma peinture. Et donc c'est ça que je veux pas. C'est pour ça que c'est la seule place, ça et le reflet du coffre par terre, que je ne mets pas en feutre en fait. Puis là, une fois que le feutre est bien sec, je viens gommer tout ce qui est mon crayon de papier, excepté l'intérieur du couvercle du coffre. Ça nous amènera à la fin de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera la mise en couleur de notre coffre au trésor. Je vous souhaite à tous bon dessin.